que vous m'entendez là cette fois-ci? Bonsoir aventurier. Alors, normalement, vous devriez voir. Voilà. Alors, voici l'énigme du soir. Si je veux bien. Alors, voilà. Quand je suis bien trop fort, vous hurlez de douleur. Quand je suis trop faible, vous vous plaignez. Mais si absent, c'est la raison que vous feignez. Certains m'évitent pour calmer douceur, mais d'autres s'approchent pour se sentir vibrer. Que suis-je? Alors, d'abord, sans indice, est-ce que vous avez décidé? Est-ce que j'ai du papier? Ah, ça rime. Le froid. Alors, je vais noter le froid en suggestion. Voilà. Plus vite vous trouvez, plus vite vous me verrez souffrir, je pense. Parce que je sais pas si m'amuser, ça va être le bon terme. Enfin, j'espère m'amuser quand même, allez, s'il vous plaît. Et voilà l'indice numéro 1. Alors du coup, ça change un petit peu de ce que vous avez habituellement. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez à quoi correspond ce hiéroglyphe? Non. Attends, j'utilise mon big brain. Big brain. Allez, deuxième indice, c'est validé. Ouais, les ronrons. Ah, par contre, je suis encore un peu trop grande. Excusez-moi, je bouge de suite. Vas-y, le bruit. Bon, de toute façon, c'était validé. Et le bruit est... Suspense, allez. Eh ben, c'est la bonne réponse. Félicitations. Alors, this game is not suitable for children or those who are easily disturbed. Ah ouais, d'accord, là, ça met l'ambiance, là, effectivement. Au plus, clope, ne fumez pas. Effectivement, ne fumez pas. Ne vous tuez pas, s'il vous plaît. Ne vous tuez pas, petit feu. Moi, j'ai dit toujours, un fumeur, c'est comme un soleil qui se couche. Très poétique, peut-être, mais malheureusement, pour moi, c'est un peu la vision des choses. Je sais qu'à un moment donné, bah, il sera plus là. Bon, après, il y en a qui vont dire « Oh, bah, moi, ça fait des années que je fume et je n'ai jamais rien reçu, j'ai jamais eu de problème, etc. » Si, t'as toujours une mauvaise haleine. Ah, tu ne connais pas du tout Doki Doki. Non, je ne connais pas du tout Doki Doki. On m'a conseillé le jeu parce que j'allais jouer à Misside. Du coup, j'ai joué le jeu, je me suis pas renseigné. J'y vais au talent. Pas du tout au talent. J'y vais à la folie. Alors, quel est le message suivant? Individuals suffering from anxiety or depression may not have a safe experience playing this game. For content warning, please visit. Et what? Mais les deux messages font peur déjà. Ouais, mais heureusement que moi, dans ma vie, ça se passe très bien jusque-là. Enfin, je crois. Mon Dieu, ça se trouve, ça se passe pas bien, mais je suis pas au courant. Du coup, je vais craquer. Moi, ancienne. Non, mais c'est quoi le message? Ah, il faut carrément me dire que je suis d'accord. By playing Doki Doki Literature Club, you agree that you are at least 30 years of age and you consent to your exposure of highly disturbing content. En gros, donc si j'accepte de jouer, j'accepte que j'ai au moins 13 ans d'âge et que je consens d'avoir du contenu très perturbant. I'm in danger. Oui, je l'ai fait. Je suis folle. This game is not... Encore? Vous m'expliquerez, elles ont l'air toutes gentilles comme tout. Là, c'est moi qui joue avec vous. Allez, new game. Ah, point non. Bon, du coup, est-ce que je dois jouer à un homme ou une femme dans ce jeu? Ou est-ce que c'est un peu... c'est non-genré, donc tu peux faire ce que tu veux. T'as des bras tendus au secours.
Me fais pas peur, tu joues un homme. D'accord. Bon, bah, Alice, ça va peut-être pas être le truc le plus adapté, je suppose. Est-ce que vous voulez que je mette un prénom en particulier? On le voit pas, mais c'est un homme. En plus d'être un con. Pardon. Naspook. Non, 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 on remet pas le nom des viewers. Faut pas que ce soit influençable. Sinon, il va rentrer dans le personnage et il va être encore plus perturbé. Gérard. Allez, va pour Gérard. C'est un gros con qui joue. Bah, on va mettre Gérard alors. Non, je plaisante pour tous les Gérard. Non, non. Il est très bien votre prénom. Bah alors, tu veux pas mettre le et? Ah non, il veut pas. Allez. Ça fera Gérard QWERTY. Ah bah finalement, s'il faut mettre un QWERTY. Oup, on va le laisser comme ça quand même. Ça va pas embêter. Hey! Who's talking? Alors, du coup, il faut que je fasse la traduction peut-être. Sage piéton. Et je laisse Sayori me rattraper. Ah! Ah! T'es soufflé, c'est ça. Elle est trop choupie. Bah oui, elle est trop choupie. Regardez, elle est toute mignonne. Je vois pas pourquoi vous vous affolez. Pourquoi le jeu s'affole comme ça? C'est trop choupi comme jeu. Non. J'ai trop dormi encore. Mais je t'ai rattrapé cette fois-ci. La best girl. Ah, vraiment? Peut-être que cette fois-ci seulement j'ai décidé d'arrêter et d'attendre après toi. Mais oui, c'est super mignon comme jeu en vrai. Ah bah oui, voilà, exactement. Vous avez vu toutes ces couleurs, cette petite musique. T'en as envie presque de ronronner. Voilà. Hey! You say that like you were thinking about ignoring me. Et tu disais ça comme si tu voulais m'ignorer. En fait, oui, il voulait fuir. Hein. Gérard voulait fuir. Ah, l'enfoiré déjà, effectivement. Il attend pas. C'est ton ami d'enfance, mais Dieu, non, non, je veux plus l'avoir, je veux plus l'avoir. Fuyons, fuyons, fuyons. Un club de golf. Parce qu'il est con. Un club de golf. Je te l'ai déjà dit. Tu n'es vraiment pas intéressé à rejoindre n'importe quel club. Je n'ai pas vraiment cherché non plus. Et ce n'est pas vrai. Comment tu peux savoir? Tu m'as dit que tu rejoindrais le club cette année. L'ai-je fait? Did I? Je suis sûr que c'est possible que je l'ai fait. Dans une de nos nombreuses conversations où j'ai intentionnellement fait en sorte à ce qu'on puisse passer à autre chose, qu'importe à quoi le penser, dans les années qui viennent, parce que je ne suis pas habitué au monde réel. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Ne me fais pas m'inquiéter à propos de toi. Ok. Je vais regarder après quelques clubs si ça peut te rendre heureuse. Pas de promesse par contre. Donc la journée d'école est ordinaire comme toujours. Et ça se termine avant qu'on puisse le savoir. Ça se termine bien plutôt prévu. Ah, les traductions, effectivement, ça peut random, mais bon, après... After I pack up my things, après que j'ai préparé mes affaires, I start blinking at the wall. Je mate le mur. Looking for an ounce of motivation. À la recherche de motivation. Ma motivation pour le club. Clubs, exactement. Voilà. So he wants me to check out some clubs. Sayori veut que je regarde après les différents clubs que propose l'école. I guess I have no choice but to start with an anime club.
Je suppose que j'ai pas trop le choix, mais de commencer par le club d'animé. Bah, en plus, si ça t'intéresse, t'avais dit tout à l'heure, Gérard, tu es intéressé par les animés. Club de golf, oui, j'ai voté ta blague. Et... ah bah c'est gentil. À fond dans la blague. Allez, on va faire du golf. Hello. Ah. Et en gros, elle est en train de dire, tu vois, toi aussi tu t'endors, n'importe quand, n'importe où. Honnêtement, tu es pire que moi parfois. Je suis impressionné. Don't need to wait up for me if it's going to make you late to your own club. Tu n'as pas besoin d'attendre après moi si ça te met toi-même en retard pour ton club. Voilà, I thought you might need some encouragement, so I thought you know. Eh bien, je pensais que tu avais besoin d'encouragement. Je pensais, tu vois. Oh, elle fait tout là, toute timide. Savoir quoi? Eh bien, que tu pourrais venir dans mon club. Sayori. Ouais. There's no way I'm going to your club. C'est hors de question que je rejoigne ton club. Un jeu narcoleptique. D'ailleurs, il faut penser aussi que... Eh, c'est méchant. Ça y est, le vice-président du club de... On va éviter de faire du narcoleptique tout le temps. Not that I was ever aware that she had any interest in literature. C'est pas que je savais qu'elle avait des intérêts dans la littérature. In fact, I'm 99% sure she only did it because she thought it would be fun to help start a club. En fait, je suis à 99% sûr qu'elle l'a fait juste pour pouvoir aider un club à se monter. Je veux se voir la narcoleptique. Since she was the first one to show interest after the one who proposed the club, she narrated the title very expensive. Après qu'elle soit la première à s'intéresser, après celle qui a proposé club, elle est devenue la vice-présidente. Ah bah, si elle était la seule à l'avoir rejoint, forcément, vice-présidente, allez. De base, la troisième personne, par contre, qui arrivera sera trésorière. La classique. Sorry, la fille au trop grand cœur. Oui, elle peut s'en s'embarquer. Il y a toujours une fille au lycée qui est comme ça, qui va aider tous les clubs, qui va s'acharner à aider tout le monde, être la fille bien en apparence, etc. Et derrière, ah bah après, voilà, tu peux avoir des trucs qui vont pas bien, en fait, voilà. C'est beaucoup de pression. C'est oui. Donc là, j'avais dit ça déjà. On n'avait plus de musique. Ah, ça y est, là, voilà. Hello tout le monde! Le nouveau membre est là! Je vous l'avais dit. Non, pardon, c'est Gérard qui dit ça. Je te l'ai déjà dit, tu ne m'appelles pas un nouveau membre. Hey! I glance around the room. Je regarde à travers la salle. Comment ça, pour cette musique? Elle est bien la musique! Girl One. Oh, elle est trop belle, elle! Les cheveux violets, presque comme moi. Voilà. Je ne suis pas influencée. Je la trouve très charmante, elle. Elle est grande, en plus. Deuxième best girl. Deuxième seulement? Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Sérieux. Dis toujours des choses sympas à propos de toi. Ah bon? Sérieusement? Tu as ramené un garçon? Oh mais elle a l'air gentille aussi comme toi. Elle, ça a l'air d'être un peu celle qui râle facilement. Je sais plus c'est quoi le terme pour celle-là qui râle. Ah là, j'en perds mon latin. Ah, aidez-moi, c'est quoi déjà la fille qui est tout en train de râler, qui est méchante? La tsundere, merci, la tsundere. Ah ouais, elle a la réaction de la tsundere. Oui. Ah bah en plus c'est elle. Ah bon là, l'instinct est bon, l'instinct est bon. Je renifle les choses. Bonne façon de
de tuer l'atmosphère. Ah bah effectivement, déjà première réaction. Mais elle est sympa. Ouais, la bon fond. Elle se donne des allures de... Mais derrière... on connaît l'histoire des Tsundere en général. Ah, une troisième. Oh, elle est adorable comme tout. Oh, le bandeau derrière, elle est déchirée dans les cheveux. Oh là là. J'ai envie d'être leur ami. Ah, Gérard. Quelle agréable surprise. Ah bah en plus on se connaît. Bienvenue au club. 3 petits points. All words escape me in this situation. Tous les mots m'échappent dans ces situations-là. Ah, il n'est pas habitué à parler aux filles. Ce club est rempli de filles incroyables. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Si tu veux dire quelque chose, dis-le. Désolé. Natsuki. Voici Natsuki. Toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente du club. Ne dis pas des choses comme ça. Oh, elle est toute timide. Oh, elle est choupie. Oh. And it sounds like you already know Monica. Is that right? Et apparemment, tu connais déjà Monica, n'est-ce pas? C'est elle, voilà. Monica. Monica Geller. Ça spoil l'acte 2. Ah bah non, faites pas ça. S'il vous plaît. Si vous, à moi, vous voulez pas me torturer du tout. La meuf timide, c'est Yuri. C'est super de te voir de nouveau, Gérard. Monica smiles sweetly. Monica sourit tendrement. On se connaît l'un et l'autre, effectivement. En dehors occasions, nous en avons parlé. Et nous étions dans la même classe l'année dernière. Ouais! Everyone enthusiastically agrees. Tout le monde acquiesce, bien contente. Tellement de filles différentes, toutes intéressées par la même chose. Par le même but. Monica must have worked really hard just to find these three. Monica a dû se débattre pour ramener ne serait-ce que ces trois-là. On va faire un pestacle pour le festival. Oh, je veux voir le pestacle. C'est quoi le pestacle? Maybe that's why they were also delighted by the idea of a new member joining. C'était par rapport à ça qu'ils étaient autant excités de voir un nouveau membre. I still don't really know if I can keep up with the level of enthusiasm about literature. Cependant, je ne sais pas si je peux me montrer aussi enthousiasmé par rapport à la littérature. Parce que moi, la littérature, en gros, comme Gérard, j'allais faire une blague pour le pestacle, mais ça allait te spoiler, donc je vais éviter. Ah, Malinx le lynx. Malinx le sphinx. Ah, faudrait plutôt voilà, ça mais comme ça l'expression. Je compte sur vous pour la répartir dans votre univers. If Reggie just came for the cupcakes, I would be super pissed. Si tu étais vraiment venu juste pour les cupcakes, je serais vraiment énervé. Grrr, grrr, grrr. Then that makes it official. Donc ça le rend officiel. Tu fais partie du club. Bienvenue au club de littérature. Gérard, tu n'as pas de... Ah, merci. Je suppose. Ok tout le monde. Je pense qu'avec ça, on peut officialiser la fin de notre rencontre d'aujourd'hui avec une très bonne note. Oh, ça va, en 3 heures. On fatigue déjà, mamie. Pardon. Comment... Qu'est-ce que tu m'as dit là? Attends une seconde. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai appelé mamie et alors... Mais je vais te manger. D'où tu m'appelles mamie? Parce que j'ai 3000 ans. Viens te battre, je vais t'attendre.
Ça pique les yeux de lire comme ça, à force. Grrr. Dans ces cas-là, tu n'auras plus de ronron ce soir. Voilà. Né. On se part en octogone. Battez-vous. Ah non mais je vous jure. Je me fais rappeler mamie parce que je viens de l'Égypte antique. Non mais je m'occupe des paris. Ah bah ouais d'accord, ah bah ok. Ok, c'est comme ça alors, c'est comme ça. Non mais oh. Ah là là. Everyone remember tonight's assignment. Que tout le monde se rappelle des assignements du soir. Je mise 10 balles sur Alice. Attends, tu paries contre toi-même là. Mais tu as raison. Tu ne fais pas le point. Faut savoir s'exprimer. It's time to write a poem. Pick words you think your favorite club member will like. Something good might happen with whoever likes your poem the most. Ça oui. Attends, mais du coup, est-ce qu'il faut choisir ou... Si je clique au pif, non, ça fait rien. Elle bouge toute seule. C'est mignon quand même. Alors, il faut choisir des mots pif. Oui, force à toi. On a du mal à lire, mamie. Pardon, je te fais un compliment et toi tu me insultes sur mon âge. Pardon, le live s'arrête tout de suite. Bye. Vous êtes méchant. Allez, bye, je disparais. C'est bon, je peux revenir. J'ai des excuses. Du coup, c'est notre live. Ah bah ouais, d'accord, en fait, tu voulais que je le perde vraiment? Hein? Non mais, pas de ronron. Fini. Last but everyone settled expected Monica to kick off some scheduled activities for club. Maintenant que tout est fixé, je m'attends à ce que Monica prévoie tout le planning des activités pour le club. Non. Quoi non. Qu'est-ce qu'il y a de ce... Pourquoi non. Quelque chose à dire pour votre défense. But that doesn't seem to be the case. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Sari et Monica are having a cheering conversation in the corner. Sans avoir une conversation reportée dans un coin de la pièce. Tu restes ici s'il te plaît, sinon je pleure. Voilà, je suis là, tout va bien. Ça va bien se passer. D'accord, mais est-ce que vous êtes okidoki pour l'énigme? Pour le Big Brain Time. Je suis peu visible et c'est ce qui vous effraie. Je ne suis pas vivant, cela vous fascine. Parfois, dans une maison avec peu d'attrait, je vous susurre une petite comptine. Que suis-je? Mais je veux bien le deuxième indice. Et je partirai plus sur le vent aussi, moi. Oh! Alors, maintenant, on est à égalité, voilà. Exactement. On a 2 pour le vent, 2 pour le fantôme. Pour moi, les 2 collent, mais le fantôme ne parle pas vraiment, contrairement au vent. D'accord. On va aller du coup vous mettre le deuxième indice. Je pense que ça pourrait être vous être utile. Le voici. J'aime bien quand c'est unanime. Quand tout le chat se réunit ensemble, vers la même direction. On y croit, tout à fait. Je me rallie à la cause du fantôme. Du coup, ça fait 4 pour le fantôme. Allez. Le fantôme, 1 fois. Le fantôme, 2 fois. Le fantôme, 2 fois et demi. Le fantôme, 2 fois 3 quarts. Le fantôme, 3 fois. Adjugé vendu. Et le fantôme est
La bonne réponse. Félicitations. Big brain. Ah bah, tout le monde réagira comme ça à minima. That's super mean. C'est super méchant. J'approuve. Sorry, but you will thank me later. Désolé, mais tu me remercieras plus tard. Je ne crois pas. Le terroriste envers son ami d'enfance. Oh, c'est pire que ça. Oh là là. I start to button a blazer from the bottom. Je commence à boutonner son blazer depuis le bas. Ah, trop mignon ça. Mais de tout te permet de le faire à sa place. Once you see how much better it looks, you will change your mind. Une fois que tu auras vu à quel point ça paraît mieux sur toi, tu vas changer d'avis. Ah, donc la vue plongeante. Heureusement, elle est bien habillée. Shame on you, Gerald. Shame on you. Shame on you, shame on your family, shame on your cow. This is so funny. C'est tellement amusant. Tu m'étonnes. Et ça m'étonne que ce soit toi qui le dise. Je pense qu'il y en a un qui s'amuse plus s'il fait attention. What is? Ben voilà, il fait pas attention. Il est sérieux? Gérard, réveille-toi! Wake up, wake up, wake up! Well, eh bien, I was just thinking how weird it is to have a friend who does these kinds of things. J'étais en train de penser à quel point c'est étrange d'avoir un ami qui puisse se permettre de faire ce genre de choses. Eh ben ouais. Hein? Ne dis pas ça! C'est ok, on va dire. It's a jail. Hé hé hé! Oh là là, c'est dire que ça! Hé hé hé! Oh oh oh! I guess we really are better taking care of each other than we are at taking care of ourselves. Je suppose que nous prenons plus soin des autres que de nous-mêmes. N'est-il pas? Alice, t'as une préférence pour une des personnages? Alors, pour l'instant, je suis plutôt pour la grande timide. La Yuri. Yeah, I guess so. Hein? Ouais, je suppose. So maybe he should come make me up in the morning. Donc peut-être que tu devrais me réveiller le matin. Eh? Pardon? Attends, tu demandes à Gérard d'aller chez toi pour te réveiller? Est-ce que t'es sûr que t'as envie de voir ce visage-là le matin au réveil? Si oui, non, vous ne pouvez pas être amis. Mon petit cœur fond. Yuri, c'était mon deuxième chat. Ah, approved. Ah bah voilà, Sayori top 1, Yuri top 2. Bah voilà, tout le monde est parti sur Sayori en priorité apparemment. Ai-je tort? Tu recommences, Sayori. Oh, mais j'étais en train de plaisanter cette fois-ci. Ouf. Où should I show my poem too fast? Alors, attends, j'ai fait. Ah, parce que je voulais juste sauvegarder. Allez, hop. Yes. Nickel. Allez, bah, je vais prendre mon premier choix que vous avez du coup pu entendre. You will stress at the poem. Oui, regarde le poème, tout lire. Oh. Désolé. J'ai oublié de commencer à parler. Ah, voici donc le poème. Ghost under the lights. Le fantôme sous la lumière. Relief. Un soulagement. Un acte de poème. Aussi, j'ai beaucoup apprécié le poème. Bonsoir Kidi Rokito, comment ça va? Bienvenue sur le chat de ce soir. Comment vas-tu? J'espère que le week-end s'est bien passé. Réponse de Nasbou, je suis peut-être maso.
Bah, tu vas me mettre une jupe pour commencer. Tu payes pour un jeu pour qu'il soit juste en français pour souffrir encore plus. Donc, oui, peut-être. Peut-être. Ça tombe bateau. Qui dit Roquetto. Alors, très bien, et toi, ça fait longtemps. Ah, bah, moi, ça va, ça va. Ça le fait. Là, je sors d'une victoire de cet après-midi 3-0. Je suis trop contente. L'équipe a super bien joué. Ah, ça faisait du baume au cœur. Contre une équipe quand même un peu forte quand même. Voilà, donc là, on est fiers. Donc là, je suis contente d'arriver ce soir. Équipe de quoi? Ah, je fais du volleyball. Ah, je suis dans l'équipe féminine de volleyball. Voilà. Ah bah là, la victoire, on ne l'a pas volée. Désolé. Ah, moi j'ai fait du badminton. Ah, j'ai fait du badminton aussi pendant 7 ans. Mais après, le volley a pris le dessus, désolé. La sieste, c'est un sport. Non, ça n'est pas un sport, sinon on peut dire aussi que, je sais pas, ronfler est un sport de combat. Ou un contre un. Un contre un en badminton. Ah, après t'as pratiqué pendant combien de temps le badminton? Ah, moi ça fait longtemps quand même que j'ai joué. J'ai ma soeur qui fait également du badminton, donc quand je passe la voir, des fois, allez, on se fait un petit kiff, je la joins à l'entraînement, puis on fait un petit match, comme ça on voit à quel point elle a progressé. Mais maintenant, elle me bat à plat de couture. 13, et j'en fais encore. Waouh, 13 ans. Et B, mais t'es dans l'équipe nationale? C'est pas possible. Dis-moi que t'es dans l'équipe nationale. Vous faites... Vous allez faire une fédé de sieste. Je suis classé N3. National 3. Ah bah c'est pas mal du tout. Ah bah nous on est en pré-national. Donc c'est peu juste en dessous. Mais franchement pas mal, tu gères. Ah, t'es pas en équipe nationale. Ah bah je pense qu'il faudrait pas grand chose. Ah bah voilà, maintenant du coup la moitié du chat qui va lancer une fédération de sieste. C'est tout pour m'amuser. Ah bah après, tu peux t'amuser, mais avoir du challenge aussi, hein, voilà, comme les poèmes juste ici justement. Voilà. Moi pareil, vu que je m'amuse beaucoup à faire du volleyball, mais après je suis assez compétitrice dans l'âme, donc forcément je veux gagner. J'ai envie de massacrer l'équipe adverse et puis de leur dire dans ta face. Bah d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai assommé une joueuse tout à l'heure à l'échauffement. Parce que quand on est en phase attaque, à échauffement, c'est chaque équipe va d'un côté du filet en fait, et puis va se concentrer sur les attaques. Et moi, j'ai attaqué dans le visage de la passeuse. Du coup, en plus, elle portait des lunettes. Les lunettes, elles ont volé. J'avais presque le ralenti en tête. Oh là là. Et plus tard dans le match, sur une de mes attaques, j'attaque sur la pile sur la tête d'une défenseuse qui arrive à la relever. Mais sérieusement, qu'est-ce que j'ai avec les têtes aujourd'hui? Là, c'était littéralement dans ta face. Dans ta face, regarde, au ralenti, dans ta face. Bah, en gros, je mets un volant hyper haut pour que l'adversaire tente à ce match et il a lâché sa raquette. Boum. Et du coup, qui a été assommé? Ah, c'est super dangereux quand même. Il a lâché sa raquette pour le snatch. Ah, ça peut blesser quand même quelqu'un quand même. Donc, faut faire très attention. Ah, une raquette de badminton dans la figure. Yuri qui attend. Oh la pauvre. Ouais, c'est vrai. On va reprendre le jeu. Désolé. Je suis pas pressé non plus d'avoir le truc traumatisant aussi. Et 2 points après, son coéquipier lui a mis le volant dans le... Oh ouais. Non, le seul était le seul blessé. Tiens, le sol dans ta gueule. Dans ta face. Allez, reprenons. Excusez-moi pour cette intermittence. On a gagné 21-3. Oh là, le massacre. 21-3, le massacre. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais.
C'est trop dur. Voilà, l'intro m'arrive dans un moment, t'as le temps. Ouf, ça va. Ah bah, en même temps, je prends le temps. Non, il s'appelait Oscar. Ah, désolé, mais bon, là, je fais juste la référence. Après, le prénom en soi, je l'ai pas forcément. Ah, on peut facilement avoir Lady Oscar. Pour ceux qui l'ont. C'est typique des années 90. Bah justement, en plus, je crois que c'est un truc avec le volleyball. Je suis plus sûr. Even though it's short, it was really descriptive. Même si c'est très court, c'est très descriptif. Et l'autre s'appelait Boubacar. Oscar et Boubacar. Ah bah, la bonne blague, tu pouvais faire une poésie avec eux. Allez, tout en art, voilà. L'attaque est arrivée tard pour Boubacar. Duo de choc. Ah oui, les duos de choc. Mais de choc au sens littéral. I wasn't too short. It wasn't too short. Ah, c'était pas trop court. Titre. Désolé. I usually write longer poems. D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. Ah, pas du tout. I'm really glad you liked it. Ah, je suis contente que tu aies apprécié. J'allais enchaîner avec une blague, mais je vais éviter finalement. Ah, il y a des blagues, ouais, faut faire attention. Reste sur Twitch, à l'intérieur, hein. Attention. I'll be honest, je vais être honnête. Since it's our first time sharing, I wanted to write something a little more mild. Depuis que c'est la première fois que... Comme c'est la première fois que nous échangeons là-dessus, que nous partageons, j'avais envie d'écrire quelque chose d'un peu plus... en dehors des clous. Oh, des bisous, des bisous. Ah, des bisous partout. Something easy to digest, I suppose. Quelque chose pour digérer, je suppose. Façon de voir les choses. Are you into ghosts, Yuri? Est-ce que tu serais pas intéressé par les fantômes? Ah bah alors ça, si c'est pas un hasard, l'énigme était là-dessus. Ah bah ça alors? C'est vrai que j'ai pas tilté jusque-là, mais effectivement, on est sur le thème des fantômes ce soir. Ah bah, comme c'est drôle. Et ben sa mèche de cheveux, elle contourne bien. Le foreshadowing de l'énigme. Ah bah voilà. Sans faire exprès. Bah ouais, elle confirme. Actually, the story isn't about a ghost at all, Gerard. Actuellement, l'histoire n'est pas du tout à propos d'un fantôme. Gérard. T'as fait le jeu avant, en fait? Ah bah non, j'ai pas fait le jeu avant, je te le jure. C'est pour ça l'étonnement sur mon visage. J'avais pas fait exprès. En fait, j'avais des propositions déjà toutes faites, déjà depuis un mois. Donc en fait, c'est justement pour m'aider à avancer chaque week-end, pour pas réfléchir à une réponse en particulier, je vais chercher dans mes notes et je choisis celle avec laquelle je me sens plus à l'aise pour écrire quelque chose. Là, j'étais arrivé vers la fin en plus, et donc là, il m'en restait 2. La fantôme en faisant partie. Voilà, donc après, il m'en reste plus qu'une, donc il faut que j'en retrouve. Donc quelle coïncidence, exactement. La grosse coïncidence. Vraiment? J'ai vraiment dû manquer le point alors. Eh bien, je suppose que en regardant une fois vraiment après tout, but remember that poets often express their own thoughts. Mais rappelle-toi que les poètes s'expriment différemment selon leur propre façon de penser et leur expérience du travail. They usually do more than tell us a poet's story or paint a picture. Ils font généralement plus que simplement écrire une histoire ou peindre une image. Oui, qui fait comprendre à Gérard que c'est vraiment un con. On est dur quand même avec Gérard. Laissons-lui une chance de temps en temps. On est tous passés par des débuts pour la poésie. In this case, perhaps the subject of the poem is only being symbolically compared to a ghost. Dans ce cas-ci, peut-être que le sujet du poème se sent simplement symbolisé et comparé à un fantôme. Je ne lui laisserai jamais de chance. Ah bah, effectivement.
il va prendre cher jusqu'à la fin. Lingering a last remaining place of comfort, unable to let go on the past. Donc là, en fait, elle recite le poème. And soon to be left with nothing. That's a lot more solemn putting it that way. C'est plus solennel, mis comme ça. I hadn't even thought of that. J'avais même pas pensé à ça. Non, Gérard sera toujours considéré comme un idiot à mes yeux. Ah bah, c'est généralisé. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il est un peu con, je réaction des fois. C'est impressionnant. Ah, ce n'est rien vraiment. Well, it makes me happy that you think that. Eh bien, ça me rend heureuse que tu puisses le penser. Just remember that it won't be long before you pick up on these things too. Mais rappelle-toi que ça ne sera pas long avant que tu puisses justement pointer tous ces sujets-là toi aussi. Oui, tu as peut-être raison. I guess I'll have to keep trying. Je suppose que je vais continuer d'essayer. Je compte sur toi. Who should I show my poem to next? Alors, je pense que vous allez avoir envie d'aller vers cette personne. Je dis ça, je suis pas 100% sûr. J'enregistre au cas où. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Oh mon Dieu! C'est tellement bien, Gérard! Effectivement, ça n'a rien à voir avec Yuri. Hein? Je l'adore! Je n'avais aucune idée que tu étais un si bon écrivain. Gérard, sérieusement? Sayuri, tu surréagis, c'est sûr. Je suis pas du tout un bon écrivain. Je pense vraiment honnêtement à ce que j'ai fait. Je pense vraiment que j'ai aucune idée de ce que je faisais. Vraiment. Eh bien, c'est peut-être pour ça. Because I have no idea what I like either. Parce que j'ai aucune idée de ce que j'aime vraiment. Non plus. Ah, elle a fait elle a pas fait Jeez. Yuri's opinion way more constructive than this. L'opinion de Yuri était effectivement plus construite. Maybe even Natsuki's. Même celui de Natsuki était plus construit, oui. Are you sure you don't like it just because I wrote it? Et tu es sûr que tu l'apprécies pas juste parce que c'est moi qui l'ai écrit? Pas si idiot que ça, Gérard. Pas si idiot que ça. Mais c'est un vrai con. Eh? Well, I'm sure that's part of it. Eh bien, je pense qu'effectivement, ça en fait partie. I think I understand you better than a lot of other people, you know. Je pense que je te comprends mieux que d'autres personnes, tu sais. Ah bah tiens, vous le connaissez depuis plus longtemps aussi. Toi et tes gros yeux bleus. Tes yeux bleus d'océan. So when I read your poem, it's not just a poem. Alors quand je lis ton poème, ce n'est pas juste un poème. C'est un poème de Gérard. Voilà. Et Mita, la Mita cool, a des gants qui déchirent. Et Gérard, il a fait des poèmes de Gérard. That makes it feel extra special. Et ça le rend extra spécial. Il est spécial. Encore une fois. Like I can feel your feelings in it. Comme si je pouvais ressentir les émotions au travers. Alice, Mita cool ou Sayuri? Oh, Mita cool. Absolument Mita cool. Je préfère la Mita cool. La Mita cool fait tout. Elle a une guitare électrique. Et moi j'adore le rock.
Et elle a des gars qui déchirent. Et une casquette. Bon, la casquette, je m'en fous un peu en vrai. Mais les gants, ça dépend la matière, j'ai envie de dire. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça. Oubliez. Sayori hugs the sheet against the chest. Sayori câline la feuille contre sa poitrine. Hein? Comment ça? Non, oublie ce que j'ai dit. Laisse-moi oublier ce que j'ai dit. C'est tout. C'est génial, c'est embarrassant. Bon, du coup, Sayori câline un bout de papier. Parce que c'est Gérard. C'est un poème de Gérard. You're so weird, Sayori. Tu es tellement étrange, Sayori. Ah bah le voilà le I'm really happy that you wrote one. Je suis vraiment contente que tu en aies écrit un. Tu l'aimes bien son micro, Amita, je me trompe? Pourquoi tu penses que j'ai pensé au micro tout de suite? J'ai parlé de la guitare électrique, moi. Pas du micro. J'avais oublié son existence, en fait. Voilà, c'est tout. Enfin bref, passons. Ah, moi, ça, j'avais déjà lu. Excusez-moi, je perds un peu le fil. Mais bien sûr, bah oui, bien sûr. Tu ne me crois pas? It just reminds me of how you're really a part of a club now. Ça me rappelle juste à quel point tu fais partie du club maintenant. Oh, zut. Not to mention the fact that I'm standing in front of you in the club room. Sans compter le fait que je suis en train de me tenir debout devant toi dans la salle. Oui, bien sûr. I'm not really into it yet, but that doesn't mean I'll break my promise. Je suis pas fondant non plus, mais ça veut pas dire que je vais casser ma promesse. Je te crois pas le moins du monde. Ah. Mais qu'est-ce qui te met sur cette voie-là, dis-moi, petit chenapan? Si, tu vois? It's like I said before, Gérard. C'est comme je disais avant, Gérard. Au plus profond de toi, tu n'es pas du tout égoïste, tu sais. Try new things like this for other people. Essayer de nouvelles choses pour les autres. That's something that only really good people do. Ce sont seulement les choses que les gens bien font. Moi, un chenapan, je boude. Si tu boudes, je fais pas de ronron. Alors arrête de bouder, d'accord? Ce n'est pas de ronron. Thanks, Sayori. Merci, Sayori. Je boude plus. Je boude plus. C'est bien, c'est bien. Tu as le droit des ronrons. I'm not sure if Sayori sees the full picture of my motive here. Je suis pas sûr que Sayori voit la grande image derrière, en fait. Le grand tableau. C'est le truc, ce qui est tellement anglais, the big picture. C'est dur à traduire en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Moi, un gosse, ouais, et bon, voilà. Tu étais un bon petit garçon, du coup, voilà tes ronrons. Voilà. Lors de mon réveil, le monde s'éteint. La nature s'endort et attend le matin. Alors que la faim me guette, je me déploie pour chercher petite bête. Sous mon beau pelage entièrement blanc, je vous sers de qualificatif entraînant. Whisper, vitality, happiness, cage, fear, agonizing, lazy, raindrops, patience, patience, bien. J'aime les fruits de la passion. Donc pour le dernier, donc Sticky Vacation, Nibble, Aura, Diffuse Zone, Party Cute, Essence Playground. Oh là là. Ah, je suis hésitante là-dessus. Aura. Allez, trop tard, je juge très fort. Accident. Oh, j'en ai lâché un par accident.
Si c'était par accident, tu ne le dirais pas. Oups, j'ai fait tomber la savonnette. Oups. Smack. Pourquoi Smack? Comment ça s'est retrouvé là? Kia! So he bends over and smacks her forehead right into the shelf. Sayori s'est penché et s'est cogné le front sur la table. Mais quelle bécasse! Voilà, tu peux être courte des fois. Fais attention! She falls to the floor and the crayons spill all over her lap. Elle tombe sur le sol et tous les crayons se retrouvent partout. Oh là là, on va devoir recommencer tout le travail à cause de toi. Voilà. Et en plus, tu t'es blessé. Au, 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 au. On peut faire comme avec les chiens là, du coup. Au, 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 au. You okay? Ça va? Ah, mon front! Ah! Sayori clutches her forehead. Sayori se frotte le front de douleur, j'imagine. Ah, bon sang, Sayori! C'est exactement toi, ça, n'est-ce pas? Attends, laisse-moi voir. Since Sayori is sitting on the floor, depuis que Sayori s'est assis, I grab her by the waist and pull her out of the closet. Je l'attrape par la taille et puis la tire hors de l'armoire. You have to move your hands, Sayori. Tu dois bouger tes mains, Sayori. Mais ça fait mal. Ah, juste pour une seconde. Je suppose qu'une boisson froide pourrait faire l'affaire. You don't have to. Ah, tu n'as pas besoin de... I'm fine with looking like a unicorn. Je me sens bien à ressembler à une licorne. Tu vas pas ressembler du tout à une licorne. Mais pas du tout. Laisse tomber. Ah, si, sinon, c'est une bosse de dessin animé, mais de cartoon. Ah, pas d'animé japonais, hein, de cartoon. She has one palm on her forehead and is using the other hand to clumsily scoop crayons back into a box. Elle tient encore avec une main son front et de l'autre, elle range tous les crayons dans la boîte qu'elle avait lâchée auparavant. Sayori, voilà. Donc je tends à Sayori la bouteille de jus de pomme. Oh, c'est gentil et froid. Sayori opens the cap and starts drinking from it. Elle n'a pas perdu du temps. Elle commence déjà à boire la bouteille. Sayori, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ta tête, idiote. Ah. Pardon, j'ai oublié. D'accord, elle avait même pas chassé la cigarette du premier coup. Elle voulait juste boire. Oh, how did you hit your head? À quel point tu t'es cogné la tête? Est-ce que tu as cogné vraiment fort? Sayori places the bottle against the bump on her head. Sayori place enfin la bouteille contre le bouton sur son front. Ah, ça pique! Just bear with it. It will be better soon. Ah, essaie juste de supporter un instant, ça va bientôt se passer. Voilà, t'inquiète pas. Looks like you cleaned up the most of the crayons, so that's good. Apparemment, tu as rangé la majorité des crayons, donc c'est bien. Hey, Gerard! It kind of reminds you of growing up, doesn't it? Ça me rappelle que tu as bien grandi, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? You know, we used to play outside all the time. Tu te rappelles comment on s'amusait très souvent dehors? Kind of like this time too. J'aimais également cette période. If I wasn't rushing you out of the closet, you probably wouldn't have hit your head. Si je t'avais pas précipité à te sortir du débarras, tu serais probablement fait mal à la tête. Gérard! I don't think you realize it, but you are always thinking about other people. Je pense que tu ne le réalises pas encore, mais tu penses toujours aux autres personnes. Même après toutes ces années. Ah, vous êtes de retour.
Bon timing. Je commençais juste à partager nos poèmes. Sayori, ton front? Elle va bien, t'inquiète pas à propos de... J'étais en train de jouer avec les crayons et puis je me suis fracassé la tronche sur la table. Bing! Bref, passons. Ça peut tellement mal passer ce qu'elle a dit, ça peut être tellement... surtout aujourd'hui. Immodéré, aura, suicide vivant, sucre, tenace, tragédie, chanté, convoité, friand, convoité. Parfait, fraise, applaudissements, mélodie, pur, précieux, crépuscule, fête, douleur, oh, j'adore crépuscule. Tes réactions ne sont pas aussi mortes que celles de Yuri de Sayori de toute façon. Excuse-moi. Où est Sayori d'ailleurs? Ah, te voilà. Alors, Nesp qui dit tu pourrais me dire n'importe quoi en mandarin, je capterai que dalle. Bon, après, je peux essayer de vous apprendre à commander une bière. Parce que tout le monde doit savoir dire ça dans toutes les langues apparemment. Je sais pas trop pourquoi. Donc là, ce serait Oh Shang Iping Pijo. Alcoolique? Mais faut arrêter de me dire que je suis alcoolique, sérieusement. Oh, une bière de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. Voilà. Et jamais tous les jours. Hein. À consommer avec modération. Je sais pas qui c'est d'ailleurs. Sayori est assise sur un bureau dans le coin de la salle, la tête baissée et les yeux sur le sol. Je marche vers elle. Hé Sayori! J'agite ma main devant elle. Hein? Tu rêvasses encore? Ah! Pardon. Ne t'en fais pas pour moi. Tu peux parler aux autres. D'accord. Tout va bien? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? J'ai juste l'impression que tu n'es pas en forme. Désolé de m'être fait des idées. Pourtant, tu t'inquiètes trop pour moi. Je vais bien, tu vois? Ça il me montre un grand sourire. Ne te laisse pas distraire par moi, amuse-toi avec les autres. Eh bien, d'accord. C'est qui modération? Mais c'est justement, voilà, je veux savoir. Parce que là, ça m'inquiète. Du coup, j'ai l'impression que je dois rencontrer quelqu'un à chaque fois. Un bureau. Géant! Qu'y a-t-il? Dis-moi, ça pourrait paraître un peu étrange comme question, mais as-tu remarqué quelque chose chez Sayori ces derniers temps? Quelque chose chez elle? Dans quel sens? Peut-être que je réfléchis un peu trop, mais elle me semble un peu démoralisée aujourd'hui. Oh, tu le penses? Je ne peux pas dire que j'ai remarqué quelque chose. Monika regarde Sayori qui se trouve à l'autre bout de la pièce et utilise sans entrain une gomme sur son bureau. Peut-être que quelque chose la tracasse. Mais je suis surprise, cela devrait plutôt être à moi de te poser la question. Gérard! Ça fait mal à la voix. Tu la connais assurément mieux que moi. Oui, mais c'est la première fois que je la vois ainsi. Elle m'a toujours parlé des choses qui la dérangeaient. Sauf que cette fois, quand je lui demande, elle reste très évasive à ce sujet. Désolé, je sais que ça ne te concerne pas. Elle esquive pour éviter la punition du chat. Bah, j'espère pas. Faudrait pas que je fasse me voir, ce serait embêtant pour streamer. Je voulais juste te demander pour voir si tu savais quelque chose, donc je vais lâcher l'affaire. Non, c'est aussi important pour moi. Je veux dire, je suis aussi son amie. Et je m'inquiète du bien-être de mes membres, tu sais. Peut-être que j'essaierai de lui parler. Allez, Sayori. C'est bien, enfin je crois. C'est tout? D'habitude, la meilleure réaction que ça. Le pouvoir de l'amitié, oui, tout à fait. Allez, je peux déjà deviner que tu ne l'aimes pas. Bah, tu n'as pas besoin de te préoccuper de ce que je pense.
Après tout, tu l'as écrit pour quelqu'un d'autre, je me trompe? Probablement Yuri. Hein? Je n'ai pas écrit ça pour quelqu'un en particulier. Peut-être. Même si ce n'est pas vraiment ce que je veux dire. Mais c'est rien. Elle va nous faire la gueule en fait. Tu te fais de nouveaux amis, juste comme je l'espérais. Mais elle a capté direct, mais c'est complètement dingue. Et si c'était sur quelqu'un d'autre, est-ce que du coup ça aurait marché aussi? Ça me rend très heureuse. Et tu es heureux aussi, pas vrai? Dans ce club? Eh bien... Bien sûr que je le suis. Bien! C'est tout ce qui compte pour moi. Merci, Gérard! Sayori, quelque chose ne va pas? Hein? Non, rien. Je suis juste un petit peu épuisée aujourd'hui. C'est tout. Et... Bon. Fais-le-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord. Ne t'inquiète pas pour moi, compris? Tu peux aller jouer avec les autres maintenant. Oui, maîtresse, j'ai fait dans la cour d'école. Je vais jouer avec les autres enfants. Tu peux aller jouer avec les autres, mais j'ai quel âge, moi, en fait? J'ai sorti la même phrase d'un mec que j'aime quand j'ai appris qu'il est déjà quelqu'un. Ah, mince. Ah bah désolé pour toi. Ah, tu vois, t'as tellement joué à Doki Doki, ça t'a tellement trop marre que finalement t'en ressors des phrases dans des contextes peu orthodoxes. Si tu insistes. Super. Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Quoi? Et en plus, elle nous attend plus. Ah ouais, là, elle fait vraiment la gueule. Sayori, dis à Monica que je ne me sens pas bien, d'accord? À demain. Avant que je ne puisse dire autre chose, Sayori quitte joyeusement la salle de classe en fredonnant. À qui devrais-je le montrer ensuite? Allez, Yuri. Gérard! C'est magnifique. Je peux sentir l'émotion que tu as insufflée dedans. Et pourtant, j'ai pas forcément choisi les mots en fonction d'elle, hein, donc c'est quand même assez étonnant. Est-ce le résultat de l'essai de ce que je t'ai suggéré hier? Oui, j'imagine. Tu as bien expliqué. J'ai vraiment voulu essayer d'y mettre plus de sentiments. Yuri déglutit visiblement. Même ses mains ont l'air moites. Je n'ai pas l'habitude de cela. L'habitude de quoi? Je ne sais pas. C'est bon, prends ton temps. Yuri respire et rassemble ses pensées. Je sais que Yuri aime penser avant de parler, alors je fais preuve de patience. Ah bah on va patienter, hein. On patiente. Bon, allez, je vous taquine, on reprend. Oui, seulement être apprécié comme cela, j'imagine. Cela a probablement l'air stupide. Mais voir quelqu'un motivé par mes écrits, cela me rend simplement vraiment heureuse. C'est faux. Être patient et respectueux, c'est vraiment important pour moi. Je sais que je suis difficile. Gérard! Je parle trop doucement. Je me remets tout le temps en question. J'analyse trop profondément les choses. Mais à chaque fois, tu m'as toujours traité comme n'importe qui. C'est tellement rare que je me sente à l'aise quand je parle aux autres. Mais c'est pour cela qu'à chaque fois que je parle avec toi, je me sens simplement très heureuse. Ah, mais elle est trop chou, franchement, plus je comprends totalement ça. J'étais un peu comme elle en fait, surtout au collège et au lycée. Très à l'écart. Donc je comprends tout à fait. Moi aussi j'étais globalement seule. Très seule. J'étais très souvent là, mais sans être là. Ah, que d'émotions.
Team social, on est là, oui. Ouais, force et honneur. Je vois. Toujours présent. Ravi de ça par Sandy Pop. Vive la team. Super. Eh bien, je te traite comme tu le mérites, Yuri. Et si les autres ne le vaut pas ainsi, alors qu'ils aillent se faire voir. Tout à fait. Révolution! Je veux dire, j'ai rejoint ce club en espérant me faire des amis. Et j'aurais tendance à dire que j'ai réussi à m'en faire au moins une. Oh, c'est adorable! Wow. Pas toi? Si tu te présentes sous cet angle. Oui. Nous sommes vraiment amis maintenant, n'est-ce pas? Oh, elle rougit, oh, elle est trop chou. Yuri enfouit sa tête dans ses mains. Oh, kawaii ça. Mais cette fois, elle sourit en même temps. Quelle friendzone. Allez, on n'y pense pas. Tu veux me montrer ton poème? Oui, je le veux. Allez, voilà, je vous déclare marié, femme. Allez, je vais te le passer. Plage. Celui-là est passable. C'est tout? Je ne t'apprécie pas beaucoup. Passable? Bah oui. Aussi bon que celui d'hier, disons. Je vois où tu veux en venir, mais c'est pas vraiment mon style. J'ai dit, c'est pas mal. Je suis surtout contente que tu essaies un minimum. Évidemment que je vais au moins essayer. Pourquoi es-tu si émotionnellement investi dans mes poèmes d'ailleurs? N'est-ce pas plutôt un compliment? Hein? Non, t'es répugnant. Ce n'est pas comme si je m'en préoccupais. C'est juste que l'une d'entre nous dans ce club doit s'assurer que tu ne te procrastines pas. Ah bah ouais. C'est vrai ça? D'accord, mais... Et si tu finissais par me faire fuir? Ce n'est pas comme si tu ferais ça, vraiment ça. Oui, tu as raison. C'est amusant de traîner ici, même si je dois te supporter. Gah! Touché. Lui percute. Le coup de Natsuki percute mon estomac. Oh. Ah bah voilà, c'est moi qui ai touché finalement. Oh. Peut-être qu'en fin de compte, ça ne me dérangerait pas de te faire fuir. C'était qu'une blague. Ah, je sais bien. Mais t'en fais pas, moi aussi c'en était une. De frapper, c'était une blague. Non mais d'où c'est une blague de frapper les gens? Pourquoi l'ambiance est si bizarre aujourd'hui? Regarde, même Yuri est affecté. L'air stagnant présage souvent de l'arrivée d'un événement terrible. Je pense que c'est parce que vous allez devoir parler en public très bientôt. Dans tes livres, peut-être. Regarde, la seule différence, c'est que Sayori n'est pas là. Ah, il semble que tu aies raison. Ah, Sayori aide toujours à détendre un peu l'atmosphère, pas vrai? En fin de compte, je pense que ça... Gérard de choisir comment il aimerait contribuer. Et, de plus, il n'a pas vraiment eu l'occasion de passer du temps avec moi encore, vous savez. Oh punaise, ça y est. Oh là là, mais du coup, ça y est, les trois se battent. Ah. Donc, je suis sûre qu'il est intéressé pour... Tu viens littéralement de dire que... Je suis également surprise. Pardon. Ce n'était que des paroles. Néanmoins, bon sang, pourrons-nous juste régler ça au plus vite? Oui. Gérard, tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? En fin de compte, c'est ta décision. Ah, bien sûr. Très bien. Dans ce cas, tout le monde me transperce du regard. Arrêtez de me regarder, ne me regardez plus.
bien évidemment, je vais aller avec. Oh non, oublie pas Sayori. Sayori. Oh punaise. Oh bon sang. Punaise que c'est dur. Ah punaise, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Punaise, vous êtes... Mais c'est votre préféré aussi. Ouais. Moi, vous savez que moi, bah, c'est pas Sayori ma préférée pour l'instant. Et du coup, à chaque fois, c'est l'hésitation. Je vais vers qui? Oh là là. Ou bien est-ce que je prends Monica juste parce que du coup, les deux autres se prennent se crêpent le chignon depuis tout à l'heure? Bon sang, bon sang, bon sang. Qu'est-ce que je dois choisir? Je sais pas. Je panique. Prends le live en otage. Au secours. Bon, allez. Je vais essayer de faire ça avec un dé. Est-ce que vous êtes ok pour que je fasse avec un dé? Je vais prendre... Allez, on va dire que ça va être entre Sayori et Yuri. Je vais prendre un dé de 6, et si c'est un nombre impair, je prends Sayori. Si c'est un nombre pair, je prends Yuri. Vous n'êtes pas d'accord? Vous les Sayori de toute façon. Ouais, je vois que vous observez. Je vois. Mais vous ne pédez pas des décisions. Pour que ce soit juste, allez, on va faire avec le dé. Comme ça, alors, on ne pourra pas dire que j'ai fait le mauvais choix, etc. Tout le monde prend ses affaires. Je commence à suivre Monika Natsuki à la porte, tandis qu'elle papote entre elles. Hein? Je me retourne. Désolé. Je me suis rendu compte que je n'avais aucun moyen de te contacter ce week-end. Oh, tu as raison. J'arrive pas à croire que ça me soit sorti de la tête. Est-ce que je dois te filer mon numéro? Je pense que ce serait mieux, effectivement. D'accord, dans ce cas, nous et moi échangeons nos numéros. Pip, 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 pip. Bien. Dans ce cas, je viendrai chez toi dimanche. Hein? Chez moi? Ça pose un problème? Non, pas du tout. Je pensais juste que ce serait à moi de venir chez toi puisque c'est moi qui t'aide. Ah, c'est logique, oui. Mais si ça te dérange pas, je préférerais faire ça chez toi. Entendu. Dans ce cas, pas de souci. Elle a peut-être des choses à cacher dans sa chambre. Peut-être qu'elle dort dans un cercueil puisqu'elle aime tout ce qui est cimetière, etc. Les trucs d'horreur. Allez savoir. Décide d'aller rendre visite à Suri avant que Yuri n'arrive. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a pensé. Plutôt que de lui expliquer, je lui ai simplement dit « J'arrive », comme nous en avions l'habitude par le passé. Une fois devant la porte d'entrée, je toque puis entre sans attendre de réponse. On jouait si souvent ensemble que ce comportement devint ordinaire, comme si nous étions de la même famille. L'intérieur de la maison est silencieux. Sayori est introuvable au rez-de-chaussée. J'en conclus donc qu'elle est dans sa chambre. C'est déjà assez étrange qu'elle ne vienne pas m'accueillir en courant. Je monte dans sa chambre et la trouve enfin. Sayori? Ah, voici donc sa chambre. Oh, alors, je vais enlever le truc, hop, je suis emporté. Voilà. Désolé, mais il le faut. Salut Gérard. Je m'assis quelque part dans sa chambre. Sayori se force à sourire, mais il est évident que quelque chose ne va pas. Le silence s'installe pendant une minute. Tu n'étais pas venu ici depuis un moment, n'est-ce pas? Ah, tu dois avoir raison. Pourquoi pas faire comme si de rien n'était? Tout est de ma faute. Si je n'étais pas si faible et si je n'avais pas accidentellement avoué mes sentiments. Si je n'avais pas fait cette erreur stupide. Alors, tu ne serais jamais inquiété pour moi. Tu ne serais pas venu ici. Tu ne serais même pas en train de penser à moi à l'heure actuelle. C'est ma punition, n'est-ce pas? Je suis puni pour mon égoïsme. Si vous permettez, je reviens après cette séquence. Soit, à tout à l'heure, n'est-ce pas? Peut-être déjà dû partir un peu cela. C'est pour ça que le monde a décidé de te faire venir ici aujourd'hui. Le monde. Je reviens au bon moment, MDR. Oh non, ne parlez pas de ça, s'il vous plaît, me dites pas ça, ne me dites pas ça.
Il veut juste me torturer. Et Sayori, j'attrape Sayori par les épaules. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'entends parler? Je sais que quelque chose t'est arrivé. Il n'y a pas d'autre explication à ton comportement actuel. Alors crache le morceau. Je ne pourrai pas m'empêcher d'y penser que tant tu ne me le diras pas. Ah. Ah. Sayori arbore un sourire de façade. Tu m'as vraiment acculé. Gérard. Mais tu as tort. Il ne m'est rien arrivé. Ça a toujours été comme ça. C'est juste la première fois que tu le remarques. Quoi donc? De quoi tu parles, Sayori? Tu veux vraiment que je te le dise, c'est ça? Gérard! J'imagine que je n'ai pas le choix cette fois. Le fait est que je suis dépressive depuis toute petite. Ah, tu entres. Pourquoi je m'en doutais intérieurement? Pourquoi je me dis c'est la plus joyeuse et ça pourrait être... Ah, purée. Tu étais au courant? À ton avis, pourquoi je suis tous les jours en retard à l'école? Parce que la plupart du temps, je ne trouve pas de raison de sortir de mon lit. Pourquoi faire quoi que ce soit quand on sait pertinemment qu'on est inutile? Sans réfléchir à deux fois, je saisis à nouveau les épaules de Sayori. Mais cette fois, je l'enlace et la serre fort contre moi. Ah! Gérard! Sayori, je me fiche que tu te sens égoïste. Je suis vraiment content que tu m'aies persuadé de rejoindre le club. Te voir tous les jours me suffit amplement pour rendre ma journée agréable. Et si je peux devenir ami avec les autres, c'est du bonus. Alors s'il te plaît, ne sous-estime jamais à quel point je tiens à toi. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Gérard! Sayori ne m'en lasse pas en retour. Bien que mes bras soient autour d'elle, ceux de Sayori restent le long de son corps. Elle se met à sangloter près de mon oreille. Non! Ne me fais pas ça! S'il te plaît, ne me fais pas ça! Gérard! Sayori a du mal à parler entre deux sanglots. Je ne sais pas si ce que je fais est bien, mais je veux à tout prix qu'elle sache que je m'inquiète pour elle. Si tu te considères comme une égoïste, alors laisse-moi l'être aussi. Peu importe ce que cela demande, je trouverai ce qui doit changer. Je vais faire disparaître ces sentiments. Et si je peux faire quoi que ce soit pour toi, tu ferais mieux de me le dire. Sinon je vais m'énerver. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Doucement, Sayori finit par m'enlacer à son tour. Je ne sais rien du tout. Tout me fait très peur. Je ne comprends aucun de mes sentiments. Gérard! Les seules fois où je ne ressens rien, c'est quand j'ai mal. Cependant, ton étreinte est si chaleureuse. Et cela me fait vraiment peur. Sur le chemin du retour, j'éprouve encore un certain malaise. C'est dur pour moi de penser à tout ça alors que Yuri va bientôt arriver. Je pense que Sayori a raison. Je ne devrais pas y penser. Demain, on passera sans doute un très bon moment. Je vais surtout me concentrer sur ce qui va arriver. Alors que je m'approche de ma maison, je vois quelque chose qui me fait paniquer l'espace d'un instant. Yuri? Ah! Dieu merci! Tu es un peu en avance. Je suis désolée, j'étais pas encore chez moi. Tu attends depuis longtemps? Non, je viens juste d'arriver. Mais je commençais à être nerveuse que personne ne réponde à la sonnette. Tu aurais toujours pu m'envoyer un message. Alors? Yes? Et puis c'est plutôt un centre d'intérêt original. Je pense que ça te convient bien. Que ça me convient? Eh bien, c'est plutôt passionnant. Et puis c'est vrai qu'il est plutôt joli, je peux pas dire le contraire. Il est pas vrai? Yuri se détend à nouveau. Tu aimerais le tenir? Bien sûr. Yuri me tend délicatement le couteau en le retournant de sorte que la poignée soit face à moi.
Tout à fait. Toujours donner un couteau comme ça. Ça montre aussi une certaine confiance. Comme vous savez pourquoi du coup on traquait à l'époque? Vous devez le savoir, hein. C'était pour mélanger les mixtures pour s'assurer qu'il n'y avait pas de poison. Je le prends et le tourne dans mes mains. Il est assez lourd et extrêmement solide. Où est-ce que tu as dégoté un tel couteau? Curieux de sa finesse, je vérifie le tranchant de la lame avec mon index. Aïe! Géard! T'es con! Donc il ne faut pas jeter les couteaux quand on veut les donner. Oui, tout à fait, c'est l'idée. Effectivement. Il y a des fois, des gens, tu les lances très fort, ah bah après ils sont coupés très très fort. Et ils ont très 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 mal. Gérard! Pourquoi tu fais ça? Je ne pensais pas qu'il serait si affûté. Je l'ai à peine touché. C'est de ma faute. J'aurais dû te prévenir. Ce couteau est extrêmement aiguisé. Il peut trancher la peau comme du papier. Oh non. Une petite goutte de sang coule le long de mon doigt. Yuri prend mon doigt et le regarde de plus près. Punaise, pourquoi je pensais qu'elle allait faire ça? Non, je ne pense... Ne fais pas ce que je pense derrière. S'il te plaît, ne fais pas ce que je pense derrière. Oh, mais c'est sûr qu'elle va le faire. Ah. Elle le fixe et s'agite sensiblement. Si ça te dégoûte, je vais aller laver ça immédiatement. Ah. Sans prévenir, Yuri met mon doigt dans sa bouche et lèche la blessure, mais... Mais c'était l'évidence même de l'évidence. Ah. Pourquoi? Ah. Et est-ce que du coup c'est normal que j'y ai pensé avant que je vois le texte? Est-ce que je devrais également m'inquiéter? Et avec douceur. Je savais que tu comprendrais. Oui, il se penche à l'avant-droite pour attraper un pinceau non utilisé. Mais je bouge en même temps et nos têtes se heurtent. Aouh! Yeah! Désolé. Yuri recule et, surpris, je lève les mains. Tu n'as rien? Non, non, ça va. Ça m'a juste surprise, c'est tout. Désolé, j'aurais dû te demander de me le passer. C'était pas de ta faute. Ah, ton visage. Il y a des gouttes de peinture sur le visage et le cou de Yuri. Il y a quelque chose sur mon visage? La légende raconte que la tête de Gérard a sonné creux. Oui, je t'ai accidentellement mis de la peinture. Désolé, c'est entièrement de ma faute. Je vais tout de suite aller chercher une serviette. Je me dépêche et prends une serviette que je mets à tremper dans de l'eau chaude. Je retourne ensuite dans la chambre et m'agenouille devant elle. Oh, oh là là! Attention. Je passe la serviette sur le visage et le cou de Yuri. Ah! Quelque chose ne va pas? C'est chaud, je m'y attendais pas. Oh. Désolé, je ne voulais pas utiliser d'eau froide. Après avoir terminé, je commence à retirer ma main. Mais Yuri saisit soudainement mon poignet. Oh. Attends. Encore, un peu plus longtemps. C'est vraiment agréable. Ah! Je garde ma main contre le cou de Yuri. Elle me regarde droit dans les yeux. Oh. Elle a la même expression intense lorsqu'elle lit ses livres. C'est presque comme si elle se perdait, égarée par ses propres pensées. Elle respire doucement, les lèvres à moitié ouvertes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'arôme de l'huile de jasmin qui me donne le tournis? Non, ce n'est pas le jasmin. Les doigts doux de Yuri enroulés autour de mon poignet font frissonner mon bras. Et d'un coup, son visage semble s'être rapproché du mien. Oh là 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 là! Mais dis donc, ça devient sérieux. Ah! Yuri recule lentement. Oh non! Non, 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 non! Dans l'autre sens, dans l'autre sens! Désolée, je me sens un peu étourdie aujourd'hui. Je ne voulais pas rêvasser. Ça va. Ce moment s'est terminé aussi vite qu'il a commencé. Oui, il reprend de nouveau son passant. Mais ses mouvements semblent plus maladroits, comme si elle n'arrivait plus à se concentrer.
Yuri semble un peu démoralisée. Je peux comprendre pourquoi. Il semble qu'elle n'ait pas souvent l'opportunité de passer du temps avec ses amis dans un environnement détendu. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne se reproduira pas. Une fois qu'elle a tout rangé, je la raccompagne à la porte. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Pas de problème, je suis ravie d'avoir pu aider. Fais-moi juste savoir si tu veux que je ramène des choses demain. Compte sur moi. Alors dans ce cas, Yuri ne tient pas en place. Je suppose qu'on se reverra demain? Attends, je l'appelle sans réfléchir. À propos d'aujourd'hui, ce n'est pas grave si on a eu moins de temps que prévu. Parce qu'on peut refaire ça. Tu viens quand tu veux, ou on peut même sortir quelque part. Ah, j'ai oublié que tu n'aimes pas trop sortir. Alors que je m'embrouille un peu, Yuri me sourit timidement. De toute façon, tu comprends ce que j'essaie de dire, alors... tu es vraiment attentionné. Gérard! Yuri s'approche de moi et me serre brièvement la main. C'est une des choses que j'aime chez toi. Eh bien, comment suis-je censé répondre à ça? Mais j'en ai pas l'occasion puisque Yuri recule subitement. Ça Yuri? Ah, tiens. Les problèmes. Hein? Ah, salut, Gérard! Sayori, à l'instant, on n'était pas... Tout va bien, Gérard! Je passais juste dire bonjour. Ah, c'est bien de te voir. Je suis désolée, mais j'étais sur le point de partir. Oh, vraiment? Quel dommage! Je suis désolée. Et nous serons tous ensemble lors du festival de demain, alors. Tout va bien, non? Bien sûr! Sayori sourit. Ah, alors, on se voit demain. Pfiou. Oh, la vilaine vitesse clairement gênée, Yuri part précipitamment. Sayori agite sa main en guise de revoir. Sayori, je pensais que tu ne voulais pas venir aujourd'hui. Ah, eh bien, j'essaie de rester dans ma chambre, mais mon imagination a joué des vilains tours. Alors j'ai dû venir ici pour voir par moi-même. Voir quoi? De quoi tu parles? Tu sais, à quel point tu t'amusais avec Yuri, et à quel point tu t'es rapproché d'elle. Ça me rend très heureuse que tu te sois fait de si bonnes amies. C'est tout ce qui compte pour moi. Oh non, elle va commencer à pleurer aussi. T'as la larme à l'œil. Des larmes commencent à couler le long du visage de Sayuri. C'est tout ce qui compte pour moi. Oh, choupi, oh non. Pourquoi est-ce que je le ressens comme ça, Gérard? Oups. Je suis censée être contente pour toi. Pourquoi j'ai l'impression que mon corps vient se briser en deux? Ça me fait si mal. Tout me fait si mal. Ce serait tellement mieux si je pouvais simplement disparaître. Sayuri, ne dis pas ça. Mais c'est vrai, Gérard. Si je n'étais pas là, tu n'aurais pas gaspillé ta sabbatie pour moi. Tu n'aurais pas supporté mes actes égoïstes. Monica avait raison. J'avais juste... Monica avait raison sur quoi? Sayuri, ce que je t'ai dit plus tôt est vrai. Je ne vais pas laisser continuer ça. Me soucier de toi de cette façon n'est pas le fardeau que tu crois. C'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est quelque chose que je n'échangerai pour rien au monde. Donc même si je dois y passer toute ma vie, je resterai à tes côtés jusqu'à ce que tu ne ressentes plus de douleur. Oh, c'est trop beau ce qu'il vient de dire là, franchement, là, il faut lui donner des points quand même là. C'est trop beau. Oh, mais... Sayuri détourne le regard. Je pose ma main sur son épaule pour la rassurer. J'ai peur, Gérard. J'ai vraiment peur. De quoi tu peurs, Sayuri? J'ai peur que je puisse t'aimer plus que tu ne m'aimes. Oh, Sayuri? C'est vrai, non. J'étais faible et j'ai commencé à t'aimer beaucoup trop. Je me suis infligé ça. Gérard! Je t'aime tellement que je veux en mourir. Oh. Maître Choupi.
déclaration. Et puis peut-être un petit acte de jalousie juste avant. C'est comme ça que je me sens. Et... Et... Assez parlé, Sayori. Je veux plus te voir souffrir. Je glisse ma main le long du bras de Sayori et serre la sienne. Tu te souviens quand j'ai dit que je savais que j'ai ce qui était le mieux pour toi? Tu me crois toujours? Sans parler, Sayori hoche la tête. Même si tu ne comprends pas toutes tes émotions, je sais de ce dont tu as le plus besoin en ce moment. Et ce que je m'apprête à te donner. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Comment ça, c'est choupi? Elle vient juste de dire qu'elle veut mourir. Non, ce qui est choupi, c'est que du coup, elle se déclare, quoi. Voilà. Mais après, le problème, c'est que je viens de voir aussi trop souvent sa réaction, c'est très souvent, les personnes qui sont vraiment en dépression refusent toute aide. Et justement, si les personnes ne nous laissent pas les aider, comment on peut améliorer la situation? C'est compliqué. Oh, Sayori, le choix le plus cruel de tous les jeux. Purée, oh là là, c'est pour ça que vous vouliez pas me faire partir du live en fait. Oh le sadisme. Oh là là, je suis pas en état de prendre des décisions. Au secours. Ah bon sang. Choix. Ceci pour ce qui arrive un peu après. Ah purée. Oh misère, miséricorde. Bon. Allez, franchement, avec ce qui s'est passé tout au long de leur vie, voir comment ils avaient une connexion déjà à la base. Allez, vive l'amour. Je t'aime. Hein? Ce sont mes véritables sentiments. Donc c'est impossible que tu puisses m'aimer plus que moi. Je t'aime. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Mais passer du temps avec tout le monde au club me faire de nouveaux amis et m'amuser avec toi chaque jour. Ça m'a aidé à réaliser que tu es la personne la plus précieuse à mes yeux. Gérard! Tout à coup, Sayori me serre très fort. Ah là là. Très belle image. Avec la musique et tout. Allez. Pleurez à votre tour. Gérard! Ça te va vraiment? Oui. Je tiens Sayori dans mes bras et la rapproche de moi. Tu n'auras plus jamais à t'éloigner de moi. Même si je suis vraiment, vraiment triste. C'est la meilleure chose pour moi. Pas vrai? Hein? Je ne comprends pas ce que Sayori veut dire par là. Tu veux dire que tout ça t'attriste, Sayori? Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que je ressens. Ça m'a fait mal quand tu m'as dit que tu m'aimais. Ah. Mais c'est pour ça que je veux te croire. Tu sais ce qui est le mieux pour moi. Oui. Je sais. C'est ma promesse. Je dis ça, mais en réalité, je ne me suis jamais senti aussi incertain à son sujet. Je sais que je l'aime et que c'est réciproque. Mais j'ai autant de mal à comprendre ses sentiments qu'elle. Bien que je puisse la réconforter, je continue à me demander si je devrais en faire plus ou agir différemment. Je sais que ses pensées vont continuer de monter jusqu'à ce que les choses redeviennent comme avant. C'est ce que Sayori voulait dire par ne rien vouloir changer. J'ignore. Mais je sais que je vais faire tout mon possible. Sayori est la personne la plus importante pour moi. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir un avenir heureux avec elle. Du coup, c'est le jour du festival. Et du coup, je pense que c'est la fin de ce live en fait. Parce que là, on doit avoir fini un chapitre. Eh ben. Non, c'est pas la fin du chapitre. C'est pas la fin.
Ah bon, 5 minutes. Il reste un chouïa. Bon, soit. C'est le jour que j'attends entre tous. Car j'ai une idée de punition. Ah bah tu nous diras après alors. C'est le jour que j'attends entre tous. Car je marcherai à côté de Sayuri. Mais elle ne répond pas à son téléphone. Yeah! Tu es le premier arrivé. Merci d'être venu aussitôt. C'est drôle, je pensais que Yuri, au moins, serait déjà là. Monica place des brochures sur chaque bureau de la salle de classe. D'autres, celles qu'elle a préparées, qui contiennent tous les poèmes que nous allons réciter. En fin de compte, j'ai trouvé un poème en ligne susceptible de plaire à Monica et je lui ai soumis. C'est donc celui-là que je réciterai. Je suis surprise que Sayuri ne soit pas avec toi. Oui, elle a encore trop dormi. Cette andouille. Vu l'événement, ça aurait été bien qu'elle fasse un effort. Je dis ça, mais je me rappelle soudainement que Sayuri m'a dit ce que m'a dit hier. Et tout à coup, je me sens mal, sachant très bien que ce n'est pas simple pour elle. C'est tout bêtement par habitude que je viens de te dire ça. Cependant, peut-être aurais-je dû aller la réveiller après tout. Tu devrais prendre tes responsabilités à son sujet, Gérard. Gérard, oh, punaise. Bon, bah, de toute façon, j'étais crié. Je veux dire particulièrement après votre discussion d'hier. Tu l'as vraiment placé sur la corde raide pour aujourd'hui, non? Notre discussion? Monica, comment es-tu au courant de ça? À ton avis? Je suis la présidente du club après tout. Non, c'est pas possible. Attends, comment tu es censé être au courant? Mais je bégayais, gêné. Est-ce que Sayuri lui a vraiment tout raconté aussi rapidement? Que nous formons un couple maintenant? Je ne comptais pas vraiment aborder le sujet avec les autres pour l'instant. Bon sang, tu ne connais pas toute l'histoire donc? Ne t'en fais pas. J'en sais probablement plus que tu ne le penses. Hein? Monica est aussi amicable que d'habitude, mais pour une raison qui m'échappe, je ressens des sueurs froides après avoir entendu ce qu'elle dit. Oh là 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 là, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui. Il y a un truc qui s'est hérissé chez moi aussi. Il y a un truc qui va pas. Je tourne les pages. Le poème de chaque membre est imprimé soigneusement sur sa page dédiée, l'ensemble dégageant un vrai air de professionnalisme. Je reconnais les poèmes de Natsuki et de Yuri qu'elles ont récités durant nos sessions de révision. Qu'est-ce que c'est? J'arrive à la page où il y a le poème de Sayuri. Ce n'est pas celui qu'elle nous a présenté. C'est un poème que je n'ai jamais lu auparavant. Sors de ma tête avant que je fasse ce que je sais être le mieux pour toi. Sors de ma tête avant que je n'écoute tout ce qu'elle me dit. Sors de ma tête avant que je te montre ô combien je t'aime. Sors de ma tête avant que je finisse d'écrire ce poème. Mais un poème n'est en réalité jamais fini. Il s'arrête juste. Ah, qu'est-ce que... En lisant le poème, j'ai l'estomac qui se noue. Euh... Gérard! Ça ne va pas? Ah, c'est rien. Ce poème dégage une impression totalement différente de ce que Sayuri a déjà pu écrire. Mais il y a autre chose. J'ai changé d'avis. Je vais aller chercher Sayuri alors. Ah, bon, entendu. Essaie de ne pas traîner en route, d'accord? Je quitte la salle en vitesse. Fais attention en chemin, me dit Monica. J'accélère mon allure. Vous avez dit juste des échanges, n'est-ce pas? À quoi est-ce que je pensais? J'aurais dû faire un peu plus d'efforts pour Sayuri. Ce n'est pas si grave de l'attendre, ou au moins de l'aider à se réveiller. Même le simple fait de marcher à l'école avec elle la rend très heureuse. En plus, je lui ai dit hier que les choses restaient telles qu'elles ont toujours été. C'est tout ce dont elle a besoin, et c'est ce que je veux lui donner. J'arrive devant la porte de la maison de Sayuri et toque. Je ne m'attends pas à une réponse puisqu'elle ne décroche pas son téléphone non plus.
Comme hier, j'ouvre la porte et... Oh non, s'il vous plaît. Le jeu, s'il te plaît, non, pas ça. S'il te plaît, pas ça. Je pas, voilà, exactement, je t'en supplie. S'il te plaît, pas ça. Non, 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 non. Sayori, c'est vraiment une grosse dormeuse. Je ravale ma salive. Je n'arrive à- je n'arrive pas à croire que je finis par faire ça en fin de compte. La réveiller dans sa propre maison. C'est vraiment une chose qu'un petit ami ferait, non? Dans tous les cas, ça me semble juste. Arrivé devant sa chambre, je toque à sa porte. Sayori? Réveille-toi, imbécile! Aucune réponse. Je ne veux vraiment pas rentrer dans sa chambre de cette manière. N'est-ce pas une atteinte à la vie privée? Mais elle ne me laisse pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. Non, non. Une exception s'est produite. Merde! C'est juste inimaginable. Justement, la personne qui est partie, par contre, la tristesse qu'elle avait pu amener à tout le monde. Vraiment tout le monde. Ouais. Un conseil pour ça, je vous en supplie, ne restez pas seul, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas facile d'accepter de l'aide, mais essayez de constater l'amour qu'il y a autour de vous. Je vous en prie, surtout. Après tout, moi-même je suis une survivante, hein. Faut le savoir, j'étais extrêmement dépressive aussi, mais vraiment sévère. Je vais vous avouer quelque chose du coup là-dessus. C'est que je commençais à me coller des bains parce que j'arrivais pas à m'aimer. Et que je commençais à avoir des pensées négatives. Donc voilà. Donc je suis une survivante, donc je veux du coup juste dire voilà à toutes les personnes qui sont vraiment déprimées qu'il y a toujours des solutions. Et après quand vous ouvrez les yeux et puis que vous avez décidé d'aimer la vie, c'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. Je dis pas quel point. Voyez, vous me voyez aujourd'hui, justement, je suis là devant vous pour ce live. On a pu faire cet échange-là parce que je me suis battu. Et vraiment, je me suis vraiment battu. J'ai traversé des épreuves. Ça a été long, très long. Il m'a fallu plusieurs années, mais ça en valait la chandelle. Et voilà, vous voyez, les projets après, ils fluctuent très vite. Voilà, ils arrivent vraiment en masse parce que justement, j'ai pris confiance après en moi aussi avec ça. Voilà. Vous êtes encore à l'état de chenille, n'hésitez pas à devenir papillon. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, c'est au contraire une preuve de force de reconnaître avoir besoin d'aide. Exactement. Effectivement, il faut accepter de voir d'autres personnes. Voilà. Et vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais vraiment seul. Voilà. Si vous pensez vraiment, c'est faux. Moi, j'ai toujours pensé après, effectivement. Si on venait à disparaître soudainement, la tristesse qui pourrait se répercuter sur d'autres personnes. Mais vraiment. Donc c'est pas ça. N'abandonnez jamais. Et acceptez effectivement l'aide, effectivement. Moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Dormez bien. Remettez-vous bien de ce qui vient de se passer. Bonne nuit tout le monde. Ciao.